c'est ça le plus scandaleux d'après moi, c'est que effectivement McKinsey pratique l'évasion, l'optimisation fiscale, pour utiliser un mot peut-être plus agréable pour eux, puisque effectivement la société mère de McKinsey est basée au Delaware, qui est notoirement connu un paradis fiscal, et le représentant de McKinsey qui est venu à la commission a menti. J'ai réécouté exactement ce qu'il a dit. Il a dit « Nous sommes soumis à l'impôt sur les sociétés, certes, mais il a rajouté « Nous payons l'impôt sur les sociétés en France. 0 €. 0 € en déclaration et en paiement du coup IS depuis 10 ans. » Alors Bruno Le Maire a dit qu'ils devraient payer ce qu'ils doivent. Juste, vraiment, excusez-moi, j'étais un peu long, mais juste pour vous dire une chose. Bruno Le Maire m'a beaucoup étonné quand même. Je trouve qu'il y a quelque chose de surprenant parce qu'il dit voilà, on a découvert ça. C'est comme s'il découvrait que le cabinet McKinsey ne payait pas d'impôts. La présidente de la commission, Marie-Eliane Anassi, a simplement, dans le cadre des pouvoirs de la commission, demandé à Bercy l'état fiscal de cette société. Il lui a été répondu dans les semaines qui venaient que non, McKinsey ne payait pas d'impôts. Donc comment se fait-il que Bruno Le Maire découvre ça maintenant, dans la mesure où ils ont recouru au cabinet McKinsey depuis plusieurs années? À aucun moment, ils ne se sont posé la question du statut fiscal de cet interlocuteur. À aucun moment, ils ne se sont dit que sur le plan légal et sur le plan légitime, ça posait énormément de questions. Alors, double scandale pour vous, on l'a compris. Oui, on va continuer à en parler, notamment avec vous, Rémi. Le scandale McKinsey, une véritable trahison d'État. Le scandale McKinsey n'est pas juste une affaire, c'est un véritable coup d'État orchestré par les élites corrompues. On parle ici d'un pillage organisé de l'État français par un cabinet de conseil qui a des liens troubles avec le pouvoir en place. McKinsey s'est infiltré dans les plus hautes sphères de l'État, non pour servir l'intérêt général, mais pour optimiser son propre profit au détriment des contribuables français. Les contrats opaques, les millions dépensés sans transparence, l'évasion fiscale avérée, tout cela crie au scandale, non au crime d'État. Macron, avec son arrogance habituelle, tente de minimiser l'impact, mais les faits sont là et ils sont accablants. Ce n'est pas seulement une question de mauvaise gestion ou de manque de transparence, c'est une machination où l'argent public est détourné vers des cabinets privés pour des services qui sont au mieux douteux. Les journalistes ont révélé le modus operandi de ce système tentaculaire, des contrats sans appel d'offres, des décisions politiques influencées par des intérêts privés et une connivence qui dépasse l'entendement. Travail de longue haleine, hein, on le disait, 40 auditions, 47 personnes entendues, 7300 documents analysés, le tout en 4 mois d'enquête. Et donc, ces mots qui, moi, m'ont frappé, phénomène tentaculaire et opaque. Pourquoi, je vais commencer par le tentaculaire. Pourquoi est-ce tentaculaire? Quelles sont les politiques publiques concernées? Un peu toutes? Oui, oui. Quand on dit tentaculaire, je pense que ça prend tout son sens parce qu'effectivement, il y a un moment où on ne sait plus qui fait quoi, qui est l'émetteur, qui est celui qui répond à une commande. Je vous rajoute les sous-traitants, etc. Donc tout ça part de façon complètement dispersée et on a du mal des fois à retrouver en fait non seulement les livrables, mais on a du mal à retrouver voilà qui est à l'origine et qui est maître d'œuvre dans ces affaires. Donc c'est vraiment c'est ce qui nous amène à penser, et je l'ai pensé immédiatement au début de la commission d'enquête, qu'il y avait effectivement un manque de transparence évident. Donc là, on vient sur l'opacité. Exactement. Par exemple, moi, ça m'a frappé dans vos conclusions, il n'y a pas forcément le logo du cabinet qui travaille sur les documents qui sont fournis. Alors, ce qui n'est pas ça toujours peut être vrai. Pris pour un document ministériel. Ce qui n'est pas toujours vrai. Oui, c'est dans certains cas. Voilà, c'est pour certains cas, et ça a été le cas notamment durant la crise sanitaire, où nous avons le document qui existe et nous savons qu'il a été réalisé par McKinsey, mais effectivement, son logo n'apparaît pas sur ce document. Or, on s'aperçoit que le même document, avec des chiffres et des graphismes différents, a été produit par McKinsey en Australie. C'est-à-dire qu'y compris, ils font des copier-coller de documents qu'ils remettent à d'autres pays que la France, et ils cachent en fait le fait qu'ils sont... Je suis pas sûre que ce soit moins cher. Mais ce qui est plus grave, c'est que ces documents qui sont simplement estampillés du logo du ministère
partent, et ça nous le savons, sont partis plus exactement au Conseil de défense. Moi, je suis parlementaire. Je ne sais pas ce qui se passe au Conseil de défense. Je ne sais pas qui est membre de ce Conseil de défense. Donc ça renforce aussi le sujet de l'opacité et du manque de transparence. Comment peut-on parler de démocratie quand l'État est à la merci de consultants qui ne payent même pas leurs impôts en France? Il est clair que ce scandale est le sommet d'un iceberg colossal de corruption et de favoritisme. On nous a pris pour des idiots trop longtemps. Il est temps pour le peuple français de se réveiller et de réclamer justice. Ce n'est pas seulement une bombe contre Macron, c'est une déclaration de guerre contre une classe politique qui a oublié à qui appartient le pays. Rappelez-vous, en 2022, le Sénat avait enquêté sur l'influence des cabinets de conseil, notamment McKinsey, dans les affaires publiques françaises. En janvier 2025, Mediapart dévoile que la justice enquête sur les liens anciens et secrets entre Emmanuel Macron et McKinsey, suggérant une collision entre la firme américaine et le parti au pouvoir. Ces révélations posent des problèmes sur l'intégrité de nos institutions et la transparence de notre démocratie. L'opposition dit que c'est un scandale d'État, et vous? Enfin, en tout cas, c'est une affaire d'État. Oui, c'est une affaire d'État, et sans jouer sur les mots, c'est une affaire de l'État. Parce que c'est vraiment la conception qu'on peut avoir d'un État qui est en jeu. Alors, le scandale McKinsey, c'est véritablement le sommet de l'iceberg. En réalité, l'iceberg, il est énorme. Les sénateurs ont dit que c'est un phénomène tentaculaire. Nous, c'est pour ça qu'on parlait de putsch, qu'on a utilisé l'expression de suicide assisté. C'est l'État qui fait appel à ses consultants, mais en fait, l'État, ce faisant, perd ses compétences. Et on craint qu'il le paye un jour. Que pensez-vous de ces nouvelles informations? Partagez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo afin que un maximum de Français puissent la voir. Et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines actualités. C'était Camille Business and Finance. Peace out.